Stiletto, ballerines, sandales, salomé, bottes, boots. Aujourd'hui, on fait un shopping de souliers de filles jusqu'à l'overdose. Que de la belle cam, celle qui fait craquer les shoes addicts comme Malinka. Elle habite aux États-Unis et aux États-Unis, c'est connu, tout est grand, même les placards à chaussures. S'il vous plaît, venez voir mes chaussures. Allez, venez. Les chaussures, j'adore les chaussures. Je ne les ai pas encore comptées, mais c'est juste un avant-goût de mon vrai placard à chaussures. Et vous n'allez pas être déçus. Et ici, le fameux placard à chaussures. C'est là que je garde mes chaussures préférées. On se calme les filles, ce ne sont que des chaussures. De Jimmy Choo C'est vrai? à Gucci Aussi? à Versace. Trop doré, tu fais ta difficile, mais tu baves d'envie, à vous. Et bien sûr, ma dernière addiction, la bottine. Aujourd'hui, nous sommes toutes des Malinka. On a le droit de crier devant sa télé le nom d'un créateur comme si c'était un footballeur. On joue à « Oh, cette paire-là, je l'aurais bien achetée ». Et l'on se répète que l'on a toujours une vraie bonne raison d'acquérir une nouvelle paire. Comme à Marie-Lys, 50 paires. Ma manière d'acheter, c'est pas compulsif. La chaussure, pour moi, c'est vraiment un bel objet. C'est la signature, la finition d'une silhouette, d'une tenue. Et c'est vraiment l'expression de la féminité. Et l'on voudrait nous empêcher de nous exprimer, ce serait moche. Première bonne raison, la chaussure, c'est la liberté d'expression. Très agréable à porter, je les porte très souvent. Ouais, un peu classique, non? Moi, j'aime mieux les bleus, là. Hein? C'est qui? J'ai une vraie passion pour certains créateurs, donc je trouve vraiment des choses chez eux qui me plaisent, qui me parlent et qui me ressemblent. Quand on connaît ma personnalité, on sait que c'est vraiment cohérent avec moi. Et de deux, la femme a 1000 facettes, plusieurs mois donc, et 2 fois plus de chaussures, bah ouais, ça marche par paire. Donc à l'avenir, évidemment, Louboutin. Et de 3, la chose addict à ses dieux, on ne peut pas lutter. Après, il y a de l'achat coup de cœur. Elle va pas briller sa sensibilité non plus, 4e raison. Puis un événement, un mariage, je porte telle robe, bon bah il me faut la paire de chaussures qui va avec. Bah ouais, sinon c'est n'importe quoi, c'est ce qu'on appelle un achat responsable. Celles qui m'ont peut-être coûté le plus, peut-être les Marc Jacobs, qui devaient être à peu près à 300 €. Bon, t'as eu un prix. J'ai un petit pied, donc au sol, il reste quasiment tout le temps ma taille. Chose du 41, c'est malin. On peut sortir moins un certain mois parce qu'on a en prévision de s'offrir quelque chose. Non, je ne vais pas ne pas remplir mon frigo pour m'offrir une paire de chaussures. Ça, c'est pas possible. Je suis sortie un soir avec celle-ci et il n'y a pas un homme qui ne s'est pas retourné sur mon chemin. Ah, je les veux celle-là. Un talon, c'est fait pour rehausser la poitrine, les fesses, etc. Donc tous les attributs sexuels. Un haut talon n'est fait que pour séduire. Mais le luxe, il est vraiment pour soi. Le challenge, c'est d'être vraiment très bien, sans oublier la création. Vraiment pas. Le but, c'est pas de faire des Birkenstock, quoi. C'est pas ça. Ça sent le luxe, quoi. Quand on met le pied dans une paire de chaussures faites avec le plus grand soin, dans des belles matières, on le sent très vite, on sent la différence. La belle cambrure, du confort, etc. Au-delà du prix, on sent vraiment la différence. Je les prends. J'ai pas mal de clientes, et j'en suis ravie, qui sont des acheteuses, des vraies collectionneuses. J'ai fait des pièces qui étaient exceptionnelles, donc des chaussures en or avec des pierres semi-précieuses. J'ai fait une chaussure en bois, qui appartient à Madonna. Donc elle me collectionne. On achète aussi par amour de l'art, voilà. Roger Vivier, Dior, Courrèges, Saint-Laurent. J'ai une moyenne de 500 paires réparties à travers le monde. Je chine beaucoup, même si c'est au fin fond du Guatemala. À la recherche de la merveille, parce que la Chine, c'est ça, c'est un jeu. Aussi 1 ou 2 pièces par saison de créateurs que j'aime. 3 pièces qui valent vraiment cher, mais qui étaient importantes pour nourrir ma maladie de collectionneur. Je ne porte pas les chaussures, pas du tout. J'aime les regarder comme objets, voilà, elles sont là. Mais quand même, il a une fixette. Les chaussures plastiques, c'est une question de design, c'est tout. C'est une petite matière bon marché qui est très amusante. Ça a été développé dans les années 80, au Brésil en particulier.
Bon, ça c'est récent, c'est une grande maison assez connue qui a sorti ça, bon, un compensé. Jean-Paul Gaultier, dans les années 80 aussi, il avait fait une collection sur l'Antiquité. Mugler aussi, qui est un autre type, avait exploité toute sa veine un peu futuristique, héroïne, fantasy. Bah ça j'aime moins, tu vois. Il n'y a pas de considération esthétique, je crois que ce qu'on aime dans la mode un jour, on le déteste le lendemain et on y revient. Vous en voulez encore? Ici, il y en a plein. C'est un magasin et presque un lieu de recueillement. On vient juste pour essayer. Vous avez la collection Fendi, hauteur mais confort, parce qu'on privilégie toujours le confort. Vous avez des produits Barbara Buis, Laurence Daccade, des créateurs italiens type Casadei, Diego Dolcini. On vient aussi pour acheter, un peu. On a de vrais mordus de chaussures qui sont capables d'acheter 30 paires en 1 heure. Beaucoup. M'intéresser à la chaussure, c'était bien, mais pas suffisant pour moi. J'ai voulu m'intéresser aux pieds. Parce que souvent, mes clientes, justement, se plaignaient de mal de pied. J'ai remarqué que beaucoup de femmes avaient des complexes. Elles n'osaient pas se déchausser facilement. Et donc, j'ai voulu pousser plus loin et aller jusqu'à la beauté du pied. C'est en fait être belle à l'extérieur avec la chaussure et belle à l'intérieur en soignant les pieds. Ouais, lui aussi, il est bien atteint. Voici donc le spa pour pieds. On l'a conçu comme un espace à part dans le magasin. Il est insonorisé, il a sa propre musique, sa propre lumière, que c'est aussi de la luminothérapie, de la relaxation. Le soin dure 1h15 minimum. Mais le vrai luxe est ailleurs. J'ai voulu réintroduire ce que je trouvais dans les magasins de mes parents quand j'étais petit, où je venais jouer tous les mercredis. C'est le tabouret où la cliente met son pied et où on chausse la cliente. J'en avais assez de voir des clientes se plier en 4 pour essayer leurs chaussures. J'ai trouvé que le luxe aussi, c'était de chausser les clientes. Encore une petite paire? Non, ça va aller.